Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le renforcement des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, les questions régionales et internationales comme la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime ont été abordées au cours de cet entretien. Congé anticipé, le phénomène pointe de nouveau à l'horizon. Des ONG investissent le terrain pour sensibiliser les jeunes écoliers à ne pas quitter les salles de classe avant l'heure. Les mesures disciplinaires seront à nouveau de mise pour tous ceux qui choisiront de perturber les cours avant leur H. Le dossier de la rédaction à suivre sur le sujet. La musique africaine en deuil, l'artiste congolaise Tchala Moana est décédée à Kinshasa ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Originaire du Kasaï, Tchala Moana, la reine du Moutouachi, est connue pour plusieurs chansons à succès dans le pays. Elle était aussi cadre du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. On ouvre ce journal avec cette audience du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu, nous le disions dans les titres à l'instant, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le renforcement des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, les questions régionales et internationales comme la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime ont été abordées au cours de cet entretien. On fait le point avec Awa Touré. En Côte d'Ivoire, pour une visite de travail de 48 heures, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, reçue par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion de faire le point sur le vaste champ des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense et de la sécurité. La Côte d'Ivoire est un partenaire important pour la France, avec lequel de plus nous avons des points de vue extrêmement convergents, que ce soit sur les questions régionales ou sur les grandes questions internationales. Notre présence économique, notre souhait de continuer à accompagner l'émergence de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans ce pays. La France croit dans le potentiel de la Côte d'Ivoire. Elle est disposée et le montre à accompagner sa progression, notamment grâce au programme qui a très bien marché et qui continue, ce fameux contrat de désendettement développement qui nous permet d'être le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec de bons résultats, mais aussi évidemment en termes de formation, d'éducation, d'apprentissage, tout ce qui fait que nous nous adressons de plus en plus à la jeunesse de ce pays, puisque c'est un pays extrêmement jeune et plein d'avenir. Nous avons évoqué quelques questions régionales, également nos relations de défense et de sécurité. Nous avons une excellente coopération. Mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, avait pu ouvrir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a permis de former des spécialistes de très nombreux pays, donc avec un rôle régional pour cette académie. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères a par ailleurs souligné la parfaite convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur plusieurs sujets et la volonté des deux pays à travailler ensemble pour répondre aux défis du moment. Et le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, a rendu une visite de courtoisie à Thérèse Houphouët-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire. C'était hier dans la soirée, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'ex-première dame, tout sourire, n'a rien perdu de son charme et de son élégance. Une visite familiale du couple présidentiel qui intervient 2 jours après la commémoration du 29e anniversaire du rappel à Dieu de son époux, le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et à l'occasion justement de la commémoration du 29e anniversaire de son rappel à Dieu, à la demande du RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, des prières ont été formulées par la communauté musulmane pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Séance de lecture de Coran à la grande mosquée de la Riviera Golf. La délégation du RHDP était conduite par Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du parti. Plusieurs membres du bureau politique l'accompagnaient pour l'occasion. Walter Amadou Ouattara. Grande mosquée de la Riviera Golf, les fidèles musulmans sont d'ordinaire à la prière du vendredi. À leur côté, des hauts représentants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix
RHDP. Cette mosquée fait partie des lieux religieux retenus par ce parti afin d'invoquer Dieu pour le repos de l'âme de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Le RHDP avec à sa tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, avec le concours du directoire et donc du secrétariat exécutif, a bien voulu se souvenir de ce grand homme qui a posé les fondations donc, de notre nation. Le président Houphouët-Boigny a vécu utile et que le président Ouattara est sur donc, les sillons tracés par celui qu'il appelle son papa, son père politique. Pour la grande mosquée de la Riviera Golfe, c'est un honneur. Et nous avons un devoir de reconnaissance envers eux, parce que cette mosquée a été offerte à la communauté musulmane par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le président du COSIM dit toujours que c'est la mosquée phare de la communauté musulmane. Ce matin à 10h, nous avons lu la parole incriée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le noble Coran, entièrement. Après cette lecture, nous avons organisé une séance de bénédiction après la grande prière de vendredi. Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, cela fait 29 années que Félix Houphouët-Boigny a quitté la terre des hommes. Et le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, lui recevait le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural, le vice-président de la Zambie, en marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition qui s'est tenue ici à Abidjan. Le renforcement de la nutrition en Afrique figurait au cœur de leurs échanges. C'est ce que nous dit Awa Touré. Mise en œuvre des stratégies pour une bonne alimentation et une meilleure nutrition en Afrique, le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, a échangé avec la vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumongo. Alors nous avons échangé, nous avons mis le point sur nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Zambie et nous avons décidé de travailler ensemble, créer des synergies pour avancer sur le thème sur lequel nous avons traité pendant le forum. Nous avons bien sûr signifié donc, la relation qui existe entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Nous avons surtout mis l'accent sur le fait que nous devons continuer à être ensemble, travailler ensemble pour apporter et hisser l'Afrique à un niveau international. Toujours dans le cadre du renforcement de la nutrition en Afrique, le vice-président de la République s'est entretenu avec le ministre algérien de l'Agriculture, Mohamed Abdel Hafid Eni. L'idée qui a prévalu dans cet entretien, qui a été éminemment positif pour nous, c'est d'abord le principe que nous, Africains, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous avons d'immenses et de grandes possibilités de potentialité et par la même occasion de développer des relations à l'intérieur de notre continent et pour le bien et la sécurité de tous nos concitoyens. Le raffermissement et l'enrichissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie étaient également au menu des échanges entre le vice-président de la République et le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement durable. Patrick Hachi, le chef du gouvernement, s'imprègne des réalités des agriculteurs dans le Moronou à Bongouanou. C'était à l'occasion de la 10e édition des journées de l'administration agricole délocalisée, les JAAD. Ces journées ont pour but de rapprocher l'administration agricole des producteurs et autres acteurs du monde agricole des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est saisi de l'occasion pour réaffirmer l'engagement et le soutien de l'État ivoirien au monde agricole. Jean-Luc Bambo. Ils sont venus de toutes les contrées du Moronou et au-delà, acteurs du monde agricole, défilant chacun avec les produits de leurs différentes exploitations. Personne n'a voulu rater cette occasion qu'offrent les journées de l'administration agricole délocalisée, JAAD, de se rapprocher avec la tutelle, conduite ce jour par le Premier ministre, chef du gouvernement. On travaille au champ, on met le manioc en terre, le maïs en terre, et ça pousse et ça donne les fruits que vous voyez. On veut faire connaître au monde que les femmes aussi peuvent travailler comme les hommes. D'abord sensibiliser la population de Moronou de s'intéresser à cette culture, car la culture de Djem nourrit son homme. Et avec ses vertus, ça soigne même l'organisme. Et c'est très bon pour la santé. Les JAAD se présentent pour les structures d'encadrement
de conseil et de financement agricole comme le cadre idéal pour s'imprégner directement des difficultés du monde agricole. Il se peut qu'il y ait des préoccupations qui n'aient pas été résolues, qui n'ont pas trouvé de solution. Mais quand on est présent sur le terrain, qu'on fait des visites de terrain, qu'on parle avec les populations, qu'on parle avec la population agricole, les préoccupations qui ressortent sont analysées à chaud. Et maintenant, des décisions sont prises pour qu'on puisse les implémenter. Se rapprocher davantage du monde agricole, mais surtout donner un coup d'accélérateur au Programme national d'investissement PNIA. La mise en place de notre politique de développement agricole, PNIA 1 et PNIA 2, donc de deuxième génération, marche à merveille. Le président de la République nous a engagés dans la voie de la modernisation de notre agriculture. Et cela pour réduire les difficultés de travail des parents. Pour nous, la meilleure façon de réduire la pénibilité du travail, c'est de donner des moyens vraiment importants, des moyens modernes. Promotion de l'extension des zones de production, réforme du foncier rural ou encore bilan des différentes réformes entreprises depuis 2012. Telles sont également les missions assignées au JIAD. Il s'agit pour le gouvernement de se donner les meilleurs outils pour réaliser la révolution du secteur agricole ivoirien. Une révolution avec comme principal pilier la transformation. Dans cette transformation, l'État reste jouer un rôle primordial. Car pour réaliser cette révolution, il faut pouvoir accompagner nos filières et faire émerger nos champions nationaux dans l'agriculture et l'agrobusiness. Et cet accompagnement ira depuis les centres de recherche agricole jusqu'à la commercialisation sur le marché intérieur et extérieur. Je voudrais bien sûr inviter tous ensemble ces acteurs du secteur agricole, mais tous les acteurs et tous les cadres à s'engager avec le président de la République collectivement dans cette aventure patriotique, celle de la transformation du modèle de performance de l'agriculture et de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Pour une agriculture mieux structurée et plus résiliente, c'est le thème de cette édition des JIAD, marqué notamment par un important don fait par le Premier ministre au nom du gouvernement au monde agricole. Du matériel roulant, des intrants et du matériel de production d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Plusieurs acteurs du secteur ont également été élevés dans l'ordre du mérite agricole. Et les populations du Moronou portent de grandes ambitions pour leur région, par exemple devenir la première boucle du vivrier en Côte d'Ivoire. Elles l'ont exprimé au cours de la célébration de cette 10e édition de la journée de l'administration agricole délocalisée. Et pour faire de cette ambition une réalité, elles comptent sur l'aide de l'État. Herman Yamia. Un marché improvisé sur le site de la célébration de la 10e édition de la journée de l'administration agricole délocalisée à Bongouanou. À cette célébration, présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi lui-même, tous les acteurs ou presque du monde agricole étaient présents. L'occasion était donc belle pour la population du Moronou d'exprimer leur volonté de faire de leur région, qui était la boucle du café-cacao en Côte d'Ivoire, la nouvelle boucle du vivrier. Mais pour atteindre cet objectif, souligne-t-elle, l'aide de l'État est plus que nécessaire. On attend l'argent pour qu'on prend pour faire. Sinon, s'il n'y a pas l'argent là, on ne peut pas faire. On ne peut rien faire même. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant de faire, c'est de mécaniser l'agriculture. Vous savez, on ne peut pas faire l'agriculture comme nos parents le faisaient par le passé. Maintenant, il faut mécaniser. Donc, tout doit passer par la mécanisation de l'agriculture. Les élus locaux sont aussi conscients qu'il faut que la région du Moronou prenne sa place dans cette dynamique. Ils encouragent la jeunesse à revenir à la terre qui, selon eux, ne trahit pas. Le Moronou n'est plus la boucle du cacao. Mais le Moronou peut être la boucle du vivrier en Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'il soit le grenier de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que ces journées agricoles nous réjouissent. Aujourd'hui, nous sensibilisons nos populations à l'effet de travailler encore à la terre, de laisser l'orpaillage qui ne nourrit pas son homme en tant que tel, et que de s'adonner véritablement à l'agriculture avec les cultures vivrières pour que le Moronou soit véritablement une zone de production vivrière. Dans cette volonté affichée de l'État et des populations du Moronou de promouvoir davantage les cultures vivrières, ils peuvent compter sur le monde universitaire qui entend jouer pleinement son rôle. Notre université est une université à vocation agroforestière. Les semences sont sélectionnées dans les laboratoires
Et au niveau des laboratoires, il n'y a que les universités qui peuvent faire la sélection des semences. Bien sûr, en accord avec les centres de recherche. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Pour montrer leur savoir-faire local, les exposants ont présenté des produits qu'ils ont transformés à partir de la banane plantée, notamment le déguet de banane, la liqueur de banane et bien d'autres produits dérivés. Des communautés qui s'affrontent et qui s'entretuent pour des questions de terre. Des faits qui se sont déroulés dans les localités de Bouandougou, Guesso-Bonosso et Nakara. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a effectué une tournée de paix et de cohésion sociale dans ces localités de la région du Béret affectées par ce conflit foncier. Ces rencontres de proximité ont permis de faire fléchir les positions, de ramener le calme, la paix et la sérénité au sein des populations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale rassure, est coupable de ces faits répondant de leurs actes devant la loi. Charles Tatou. Conflit communautaire dû à un problème de foncier rural survenu dans les 3 localités de la région du Béret est en train de connaître un dénouement heureux. Au lendemain de ces affrontements communautaires qui ont enregistré 3 morts et 1 disparu, 500 éléments de la gendarmerie nationale ont été déployés dans la région en renfort à ceux qui y sont déjà en service. Cela pour la sécurisation des villages et des populations, en faveur surtout du retour de la quiétude dans les localités concernées. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale y a effectué une tournée porteur d'un message de paix du chef de l'État Alassane Ouattara. Le général Touré Apalo, accompagné du corps préfectoral, a visité successivement les localités de Bouandougou, Guesso-Bonosso et Nakara. Le commandant supérieur de la gendarmerie a échangé avec les populations en conflit dans un langage franc. Ceux qui ont encore un langage violent, ceux qui ont encore à l'esprit, quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez chef ou que vous soyez dernier élément de la société, si votre comportement est de troubler l'ordre public, est de porter atteinte à la tranquillité de la société au sein de l'État, sachez que la loi est là pour régler votre problème. Makono, dernière étape des échanges. Moi, je suis en mission. Je ne peux pas rentrer à Abidjan et puis aller dire au président que où vous m'avez envoyé là, je n'ai pas pu régler le problème. Donc, je suis d'accord avec le chef de canton qui estime que pour qu'on considère que le problème est vraiment réglé, il faut que ceux qui ont quitté le village puissent retourner dans leur village. Les positions des antagonistes ont pu se raccrocher aux environs de 0 heure. Mais mon général, ce que je veux dire, cela va se faire. Et cela va se faire vite. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec la tournée que le général Apalo vient d'effectuer dans notre département, la paix va définitivement revenir dans cette zone. Accords et assurances ont été donnés aux populations de Nakara exilées dans les villages voisins de regagner leur domicile. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, des valeurs auxquelles les populations des régions du Go et du Lodjibois seront sensibilisées au moyen d'une tournée initiée par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, le COSIM. La première étape de cette tournée de sensibilisation a conduit le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, à Guibérois. À ses côtés se trouvaient les autorités administratives, élus et cadres de la localité. Connu par Gassoro Demadongui. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, accueilli dans la liesse populaire à l'entrée de la ville de Guibérois, localité située dans le département de Gagnoa, région du Gord. Après l'accueil, direction la place publique où l'attendaient imams, prédicateurs, fidèles et population de Guibérois. Cette visite du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Go et du Lodjibois. Ousmane Diakité, à cette occasion, a invité la communauté musulmane, mais aussi les populations de Guibérois, à être des partisans de paix et de la non-violence. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. Leur seul projet,
c'est de s'aimer le discours de haine et de désordre. Dieu nous a réunis. Notre devoir, c'est de vivre dans la paix, en bonne intelligence. C'est l'occasion de dire que les imams et tous les autres religieux, nous devons travailler ensemble pour préserver la sécurité spirituelle de ces pays. C'est-à-dire faire en sorte que les religions ne soient pas instrumentalisées ou manipulées. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, reçu 5 sur 5 par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non-musulmans, mais aussi d'autres confessions religieuses. Je pense que c'est un bon message, un message de vivre ensemble. Les responsables de la communauté islamique donc, de Côte d'Ivoire se déplacent, c'est pour parler de paix, parler de cohésion, parce que notre pays en a besoin et sans paix, il n'y a pas de développement. Cette visite du président du COSIM à Guibérois a bénéficié du soutien des élus et cadres, des guides des autres confessions religieuses, mais également des autorités administratives et coutumières. De votre présence qui marque, et comme vous le constatez, la volonté du peuple de Guibérois de demeurer dans la cohésion. Nous sommes très honorés de votre présence. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmont Dogo, vous savez très bien, j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front Populaire Ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Elle a gagné les élections. Aujourd'hui, moi, cadre du Front Populaire Ivoirien, je la représente au cours de cette cérémonie. Ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qui est venu pousser le guide spirituel. C'est un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire, c'est vraiment une bonne œuvre. À l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, 4 imams, dont l'imam principal de Guibérois, Meïté Moustapha, ont été intronisés. Rappelons qu'avant de se rendre sur la place publique, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est allé présenter ses civilités au sous-préfet de la localité, au curé de la paroisse et au chef central représenté par le chef des terres et des tribus de Guibérois. Tous ont reçu des mains de l'homme de Dieu le livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. On le sait, le mois de décembre rime avec esprit de Noël et ambiance festive, mais pas question de s'inviter à la fête du Père Noël avant l'heure H, surtout pour ceux qui tiennent encore les cahiers et les stylos, les élèves. Un calendrier scolaire existe et il faut s'y conformer. Les démons des congés anticipés, on les croyait exorcisés, il semble se signaler encore cette année. Les mesures disciplinaires prises à l'encontre des fauteurs de troubles l'année dernière pourraient être de nouveau mises à jour si le même scénario venait à se reproduire. En attendant, certaines ONG investissent le terrain pour prévenir ce type de comportement. L'école à l'épreuve des congés anticipés. Un dossier vide ici signé Evelyne Yeboué, Khalil Diomandé et Serge Collier. Et ça recommence. Le phénomène des congés anticipés refait surface à peine le mois de décembre a débuté que certains élèves se signalent. C'est le cas à Bonois ou encore Yopougon. On croyait pourtant le mouvement maîtrisé. Retour sur les faits. En 2021, dans la même période, environ 70 collégiens et lycéens sont interpellés. Ils seront internés au centre de service civique de Bembresso pendant 2 semaines. 2 semaines de redressement à l'issue desquelles les meneurs du mouvement font amende honorable. Madame le ministre, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Nous savons en âme de conscience que nous avons agi dans le mal et dans l'esprit groupal et nous regrettons amèrement ce que nous avons fait. Et pour cela, nous demandons pardon aux yeux de la population ivoirienne. Visiblement, la leçon de Bembresso n'a pas été bien assimilée. Dans la commune d'Abobo, l'Organisation pour le social, l'éducation et le développement mène des actions de lutte contre les congés anticipés. Ce matin, le président et son équipe organisent une caravane de sensibilisation dans les écoles. Le commissaire adjoint du 21e arrondissement et quelques éléments font partie de la délégation. Ce que nous demandons au ministère de l'Éducation nationale, c'est de prendre des mesures très fermes
afin d'éradiquer ce fléau dans nos différents établissements. Le commissaire adjoint du 21e arrondissement a notamment insisté sur les dangers des manifestations violentes, les risques et sanctions auxquels s'exposent les contrevenants et leurs complices. Dans les communes de Port-Boué et de Koumassi, le Conseil ivoirien de la jeunesse aborde le même sujet. À travers des conférences, 2 thèmes sont abordés, la tricherie et la drogue en milieu scolaire et les jets de pétards et congés anticipés. Désormais, si on les voit dans ces genres de situations, ils seront interpellés. Donc c'est pour cela que nous faisons d'abord la sensibilisation. S'ils ont compris, tant mieux. S'ils n'ont pas compris, je crois que la loi fera son reste. Les patrouilles sont multipliées, nous anticipons sur les choses. Et donc à l'intérieur des quartiers, les cyber, les vidéoclubs, nous les sillonnons. Des élèves qui sont en tenue, qui fréquentent cela à des heures de cours, nous les prenons. Et donc c'est le lieu de leur dire de se conformer à ce qui a été dit et qu'ils soient sages. Pendant les congés, ils auront le temps de bien s'amuser. Cet établissement est souvent victime du phénomène des congés anticipés, nous dit-on. Chaque année, nous sommes victimes de ce phénomène. Nous avons poser des caméras dans l'école pour pouvoir reconnaître ceux qui nous attaquent chaque année. Et on a eu à faire souvent la justice avec certains élèves. Depuis quelques années, avec tout ce dispositif que nous avons mis en place, avec les conseils que nous avons donnés à nos élèves, ce phénomène a un peu diminué. Dans cette campagne de sensibilisation, les membres du gouvernement se montrent tout aussi déterminés. La traditionnelle cérémonie éclatée d'honneur à l'emblème organisée tous les premiers lundis du mois dans les lycées et collèges a été essentiellement consacrée au congé anticipé. Au lycée moderne de Koumassi, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique appelle au respect des dates indiquées. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. On a vu des élèves agresser des professeurs. On a vu des élèves agresser des élèves. On a vu des élèves lancer des cailloux contre les forces de sécurité. Les jeunes qui sont donnés donc à la violence, les 2 semaines de Noël, ils ont passé ça dans le centre de Bembresso avec les militaires et les gendarmes. C'est ce que vous voulez? On ne veut pas vous prendre et vous mettre dans un centre de service civique pour ne pas que vous ayez à faire des congés anticipés. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre, ils vont passer les 2 semaines dans les centres de service civique à Bembresso ou à Boaké ou à Guingreni dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, le système éducatif ivoirien est confronté au phénomène des congés anticipés. En 2021, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé l'opération Zéro congé anticipé. Cette année, selon le calendrier établi par la tutelle, les congés de Noël sont fixés au vendredi 23 décembre. Les cours reprendront le 9 janvier 2023. Et puisse la sagesse inspirer nos jeunes élèves. Direction le Qatar, à l'effet de réussir l'organisation de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Le COCAN est à l'école du Qatar. Une mission du COCAN conduite par son président François-Albert Amichia a séjourné pendant 10 jours dans le pays hôte de la Coupe du Monde. Objectif, construire une bonne expertise d'organisation d'événements sportifs. Samuel Metch. Le COCAN 2023, conduit par son président François-Albert Amichia, a effectué une mission au Qatar du 29 novembre au 7 décembre 2022. En vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du Monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la CAN 2023. À Doha, son Altesse, le prince Ali Al Thani, président fondateur de la KII Bank, Qatar International Islamic Bank, a reçu le président du COCAN et sa délégation afin de les encourager et échanger sur les liens forts entre les 2 pays. Nous sommes venus ici pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est de nous imprégner de l'organisation de la Coupe du Monde par nos frères du Qatar. Et nous avons été très sensibles à l'invitation qui nous a été donnée. Et nous voudrions donc dire merci à Sa Majesté l'Émir, à la Fédération de football du Qatar et au comité exécutif de l'organisation de la Coupe du Monde. Avant cette visite,
Et en prélude à la signature d'accords de partenariat entre les fédérations ivoiriennes et qataries de football d'une part et du COCAN 2023 et le comité d'organisation de la Coupe du Monde d'autre part, la délégation a été reçue dans le désert qatari par Ahmad bin Ali Al-Attiyah, ancien ministre de la Défense et actuel conseiller spécial en charge des affaires de défense de Sa Majesté l'émir du Qatar. À l'invitation du président du COCAN, M. Ahmad bin Ali Al-Attiyah a accepté et assuré de sa présence en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique en janvier 2024. Et puis en culture, en musique, la deuxième édition du Bégué Reggae Festival est officiellement lancée à Bouaké au cours d'une conférence de presse. À 4 jours durant, Bouaké sera la capitale de la musique reggae où les valeurs de paix et d'amour, de partage et de solidarité seront à l'honneur. Bégué Festival, c'est aussi plusieurs actions sociales. Le commissariat général du festival, conduit par le journaliste de la RTI, Abou Sanogo, a rendu visite aux pensionnaires de 2 orphelinats de Bouaké. Ces structures spécialisées dans la prise en charge des enfants abandonnés et orphelins ont reçu plusieurs dons en vivre et en non-vivre. Un reportage de Soro Corona que vous pourrez suivre assurément dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité nationale, surtout internationale on va le dire, la musique africaine est en deuil. L'artiste congolaise Tchala Moana est décédée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Tchala Moana est connue pour plusieurs chansons à succès dans le pays, originaire du Kasaï. Elle était aussi cadre du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Le décès de Tchala Moana, la reine de Moutouachi, a été annoncé par Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, du NPC. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est que sa dernière scène fut à Abidjan le 7 août 2022 lors de la célébration des 45 ans de carrière de l'artiste ivoirienne Aïcha Koné. L'artiste disait certainement au revoir et adieu à son public, le public ivoirien qu'il avait tant adopté. Et on termine ce journal avec cette information qui nous vient du Burkina. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier vendredi 9 décembre la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et les partenaires sociaux, notamment des syndicats, le patronat burkinabé. L'objectif de ce fonds est de lever environ 100 milliards de francs CFA pour notamment payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie. C'est sur ces mots que se referment les pages de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.